Rabotai, on est Batra, Daf Péalef, Amoud Aleph. Donc il y a marqué à Konesh Ne Ilanot Betor Sade Chavero. Donc quelqu'un qui achète deux arbres dans le terrain de son ami. Il achète juste deux arbres. Arezelo Kana Karka. Il n'a pas acheté la terre. Ça veut dire que si demain les arbres ils meurent, il ne peut pas replanter au même endroit. Ça, il a pris que les deux arbres, c'est tout. Rabbi Meir, il dit non, Kana Karka. Rabbi Meir, il dit non. Il a acheté les arbres, et donc même si la terre qui est en dessous, Nafkamina, si demain il sèche, il peut planter un arbre à la place, à cet endroit-là. Maintenant, d'après Chachamim, donc il n'a pas acheté le terrain, juste les arbres. Ikdilou, si les arbres ils ont grandi, l'oyashpe, il ne va pas maintenant couper, parce qu'en fait les arbres ils vont grandir et ça va faire de l'ombre. Et l'ombre, ça va abîmer le terrain. Mais comme toi, en vérité, tu n'as pas acheté le terrain, hein, donc le vendeur, quelque part, il a assujetti son terrain à cette vente. Et donc, il ne peut pas te dire couper les arbres parce que tu m'as vendu le terrain. C'est ton terrain, tu m'as pas vendu le terrain, mais tu n'as pas à me dire de couper le branchage. Ve'arole menag geza, ce qui monte du tronc chez l'eau, c'est à celui qui a acheté l'arbre. Ou minashorashim, par contre, ce qui vient des racines de l'arbre, alors là, c'est chez le bas la carcasse, ça appartient au propriétaire de la terre. Veim metou, et si les arbres ils meurent, ils ont séché, enlo karka, il n'a pas de terrain, donc il ne peut pas les replanter. Ça, c'est d'après Khamim. Maintenant, kana shosha, s'il a acheté par contre trois arbres, alors là, kana karka, là, il a le terrain. Et donc, s'il a le terrain, ikdilou, ihp, si maintenant les arbres ils ont grandi et donc ils vont faire de l'ombre au terrain, c'est pas bon l'ombre pour le terrain, il faut du soleil. Alors, il échaffé, là, il pourra couper les branches qui dérangent son terrain. Vera ole mina geza ou mina shorashav, mina shorashin, et ce qui va monter, ce qui va pousser du tronc de l'arbre et de ses racines. Chez l'autre, ça c'est à l'acheteur, parce que maintenant il a l'arbre et le terrain, parce qu'il a trois arbres. Veim metu, et s'ils sont morts, yeshlo karka, il peut replanter. Parce qu'encore une fois, trois arbres, ça s'appelle que tu as acheté un terrain. Deux arbres, non. Rabbi Meir dit, même deux arbres, ça s'appelle que tu as acheté le terrain. Marloquette entre Khamim et Rabbi Meir. Si tu achètes deux arbres, est-ce que tu as le terrain ou pas? Et d'après Rabbi Meir, est-ce que même si tu as acheté un arbre, est-ce que tu as le terrain ou pas? On va voir dans la Gemara. C'est pas le prix qu'on a acheté, logiquement. Non, mais Stam, quand tu achètes trois arbres, on te dit ça, tu n'as pas acheté trois arbres, tu as acheté un champ. Trois arbres, c'est un champ. Mais deux arbres, il dit non, tu as acheté deux arbres. Rabbi Meir, il dit non, quand tu achètes un arbre, tu achètes le terrain qui va avec. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. On va voir qu'il y a des grandes nafkaminot là. Tznan Natan, c'est marqué, voilà, dans Bikurim. On a une mitzvah de ramener les Bikurim au Beit Hamikdash, les prémices, d'accord? Un homme, il vient dans son champ, et quand il voit le premier fruit qui sort, il met un fil rouge, et il dit ça, c'est les prémices qu'il amènera au Beit Hamikdash, qu'il donnera aux Kohanim, et les Kohanim mangeront les Bikurim. Alors il y a marqué Tnanatam Akonesh Neilanot Betor Shel Chavero, quelqu'un qui achète deux arbres dans le champ de son ami, Mevi, il amènera les Bikurim de cet arbre, Ve'eno Kore, mais il ne pourra pas lire la paracha, parce que dans cette paracha, on remercie Hachem, et on dit à Adama Asher Natatali, la terre que tu m'as donnée. Péri à Adama Asher Natatali, les fruits de la terre que tu m'as donnée. Or lui, c'est pas les fruits de sa terre, puisqu'il n'a pas la terre d'après Rachamim. Rabbi Meir Omer, mais vivez Koré, parce que d'après Rabbi Meir, quand tu achètes un arbre, tu achètes aussi la terre. Donc tu peux dire les fruits de la terre que tu m'as donnée. D'accord? Parce que on amène les bikurim, mais en même temps on fait un texte. On dit à Rami, Oved, Abi, on raconte toute l'histoire du Ham Israël. On était chez Lavan, ils voulaient nous faire du mal. Après on est descendu en Égypte. Après on est sorti d'Égypte. Et après Hachem nous a ramenés en Eretz Israël et il nous a donné la terre. C'est ça, Akaratatov. C'est ce que c'est la reconnaissance. C'est essayer de remonter, et de remonter, de remonter, de remonter. C'est ça la vraie Akaratatov. Comme par exemple, tu sais, il y a marqué, quand Moshe Rabbeinu, il a sauvé les filles de Yitro. Dans cette paracha, ouais, il est parti à Midian. Qu'est-ce qu'elles ont dit, les filles de Yitro, à Yitro? Elle a dit, tiens, vous êtes revenus de bonne heure, parce que Yitro, il avait renié toute la Vodazara. Donc les Égyptiens, les Goïms à Midian, ils ont dit, si tu renies la Vodazara, nous, on te met bénidouille, on te met en chérem, en quarantaine, jusqu'à que tu changes d'avis. Et donc ils ont enlevé tout l'argent qu'ils lui donnaient. Il a dit, non, mais c'est faux, c'est du sheker. Il a dit, si tu restes sur tes positions, on va tout enlever et même on va plus t'aider. Parce qu'à l'époque, il était le patron là-bas à Midian. C'était Cohen Gadol, c'était le Cohen Midian, c'était le prêtre de Midian. Et les habitants, ils lui ont dit, si tu fais ça, si tu renies ta religion,
Ils lui ont dit on te laissera même plus, on t'aidera plus à laisser paître ton troupeau. Donc c'est pour ça que c'est les filles de Yitro qui ont été. Quand ils ont été là-bas, les bergers, ils ont embêté les filles de Yitro. Non, non, vous n'allez pas puiser de l'eau d'ici. Vous êtes en quarantaine, vous. Et alors Moshe Rabbeinu, il est venu et il les a aidés. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Leur père a dit, tiens, vous êtes venus de bonne heure aujourd'hui. Ils ne vous ont pas embêté les bergers. Ils ont dit si, mais Ish Mitzri Itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Pourquoi ils l'ont appelé un homme égyptien, Moshe Rabbeinu? Pourquoi ils l'ont appelé un homme égyptien? C'est la tenue d'une égyptienne. Razak, parce que Moshe venait d'où? L'Égypte. Razak, comme ça il dit Rashi. Mais le Midrash, il dit non. Eux, elles lui ont dit à Moshe, comment tu es arrivé ici? Moshe Rabbeinu, il a dit, il y a un Égyptien, oui, qui a tué un Juif. Alors moi, j'ai tué cet Égyptien. Et comme j'ai tué cet Égyptien, j'ai été dénoncé. Et donc Paro, il a voulu me tuer. Et donc je me suis sauvé, je suis arrivé jusqu'ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Yitro? Ish Mitzri Tzilanu. C'est un Égyptien. Ça veut dire le premier. C'est grâce à cet Égyptien que Moshe, il nous a sauvés. Akaratatov. Akaratatov. Vous comprenez ou pas? C'est quoi? Jusqu'à où ça va, Akaratatov? Bekitsour. Alors la Gemara, donc, elle dit, mais vive et corée, d'après Rabbi Meir, d'après Rabbana, non, c'est pas ta terre. Amar Yehuda Amar Shmuel, mais Chayev Aya Rabbi Meir. Donc là, il va dire un chidouche, mais qu'il va être, tout de suite, ça va être repoussé. Mais Rabbi Yehuda, il dit en dos Shmuel, que Mechayev Aya Rabbi Meir, Av Belokear Perot Minashuk. Rabbi Meir, il dit, même si quelqu'un, il a acheté des fruits au marché, il doit amener les bikurim au Beth Amikdash et il doit lire la paracha. Alors, quand on dit du marché, les Rishonim, ils disent la Zavka du marché. Comment au marché, tu sais pas, ça vient des bikurim ou pas. Il dit non, quelqu'un qui va acheter chez un agriculteur et il lui dit, dis-moi, ce fruit-là, tu as mis le fil et tout, ouais, il achète, il doit l'amener. Alors la Gemara, elle dit, Mimai, d'où tu vois ça? Midi Katane Mishnah Yetera. Parce qu'il y a marqué en plus, dans la Mishnah, il y a marqué, Mirde de Yeshlo Karka, Pshita de Mivekore. Pourquoi Bimir, il dit, il a un terrain, donc il achète. Et là, Shemamina, Mechayav Rabbi Meir, Av Belokar Perot Minashuk. De ce yitour de la Mishnah, on déduit que même s'il achète des fruits au marché, la Gemara dit, mais c'est impossible ça. Il y a des critères dans cette mitzvah de Bikurim. Véactif, pourtant il y a marqué, c'est dans le passage qu'il y a marqué, mais la karta mireshit kol peri adama, asher tavi me'artzechak, tu amènes de ta terre. D'accord? Et là, c'est pas sa terre, il a acheté. La Gemara dit non, quand il y a marqué asher tavi me'artzechak, aou le meut echutz ala haaretz. C'est pour dire ta terre, mais pas la France, pas chutz laaretz. La Gemara dit active. Admatecha, peri areshit bekuri admatecha, tavi bet Hashem elokecha. Admatecha, ta terre. Non, quand on a dit ta terre, la Gemara dit les meut et admat ovet kochavim. La terre d'un goy. Ça veut dire que si un goy il a un terrain en Eretz Israël, lui il est pas tour de bikurim. Comme il est pas tour de Trouma ou Maaser, un goy. Comme il n'est pas tour de la Jvi'it aussi. Comment on fait la 7e année? Il y en a, ils vendent aux goïm leur terrain, ce qu'on appelle Eter Mechira. Ils vendent aux goïm leur terrain. Comme ça, le terrain du goy n'est pas chayav de Jvi'it. Et comme ça, ils peuvent continuer à vendre les terrains. D'accord? La nourriture. Voilà. La Gemara dit Ve'akti, pourtant il y a marqué Asher Natatali, la terre que tu m'as donnée. Alors il te dit oui, il dit Ev les Zouzé, Vezavne Béou. Lui, il a donné de l'argent. En contrepartie, on lui a donné des fruits. C'est comme si on lui avait donné la terre. Alors la Gemara, elle dit non, on ne peut pas dire ça sur Rabbi Meir quand même, parce qu'il y a marqué Mitiv Rabba. Akone il a nechad. Quelqu'un qui achète qu'un arbre. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a vu 2 arbres. Là, un arbre. Betor shel chavero chez son ami. Meviv et Enokore. Il amène les bikurim, mais il ne lit pas le texte. Les filles, chez Kana Karka, parce qu'il n'a pas acheté de terrain. Et ça, c'est d'après qui? La Braïta, elle dit. On a dit vrai Rabbi Meir. Donc même Rabbi Meir, il dit attention, même un arbre, ça marche pas. Il faut 2 arbres. 2 arbres pour Rabbi Meir s'appelle un terrain, un arbre s'appelle pas un terrain. Donc là, on a dit Tioufta. Donc c'est une question sur le chidouche qu'il a dit Shmuel, que même si on achète des fruits de l'arbre, il te dit non, ça marche pas. Même si tu achètes des fruits au marché, on voit qu'un seul arbre, ça marche pas. Il faut 2 arbres. 2 arbres, ça s'appelle un terrain. Amar le Rabbi Shimon ben Eliakim, les Rabbi El-Azar. Il a demandé à Rabbi Shimon ben Eliakim, à Rabbi Elazar, il lui a posé une question. Il lui a dit, Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi pour Rabbi Meir, ça ne marche pas à Beilan Echad? Vous avez rappelé, 2 arbres pour Rabbi Meir, ça marche. Un arbre, ça ne marche pas.
Ou Maïtama des Rabbanan Beshne Ilanot. Et quelle est la raison pour Rabbanan que 2 arbres ça marche pas, on n'amène pas des bikurim, mais 3 arbres oui. C'est quoi leur raison? Amarlo, il lui a dit, Rabbi Eliezer, à Rabbi Shimon ben Eliakim, il lui a dit, attends, je comprends pas, d'avar une chose, chez Rishonim lo amru bota'am. Les Rishonim, c'est-à-dire les Chachamim d'avant moi, ils n'ont jamais expliqué la raison. Et toi, Tish'aleni me Betamidrash, et toi tu me poses cette question, Betamidrash, qui est Delevaïcheni, pour me faire honte en public. Ça veut dire, c'est une question que personne n'a traitée. Et toi maintenant tu me la poses et tu me fais honte, comme ça l'Archouma. Et pourquoi tu me poses cette question-là? Ouais. Alors sur ça, la Gemara, elle dit, il y avait un Rav, qui s'appelait Rabba. Et Rabba, il a dit, je comprends pas, ma baya. Moi, je vais te répondre à ça. Pourquoi avoir honte? Ouais. Amar Rabba, Maïkouchia, quel est le problème? Dilma Rabbi Meir Beilan Echad, Sifoukem Safgale. Peut-être, Rabbi Meir, il avait un doute. Quand c'est un seul arbre, est-ce qu'on amène les bikurim ou pas? Verabanan Beshne Ilanot, Safoukem Safgale ou? Et Rabbanan, ils avaient un safek dans 2 arbres. D'accord? Donc c'est pour cela que Rabbi Meir, il dit, un arbre, on n'amène pas, parce qu'il avait un doute. Les Rabbanan, dans 2 arbres, ils avaient un doute. La Gemara, elle dit, au mim safkale. Est-ce que Rabbi Meir, il avait un doute? Vers Katane, pourtant, il a dit, Rabbi Meir, pourquoi dans un arbre, on ne doit pas amener les bikurim, les fiches et le kanakarka? Parce que d'après Rabbi Meir, quand on achète qu'un seul arbre, on n'a pas acheté le terrain. Il dit, Rabbi Meir. Donc tu vois qu'il n'avait pas de doute, il a parlé un langage clair. Bechlet. La Gemara elle dit non. Emma, il faut dire pas les fiches chez l'Okanakarka parce qu'il n'a pas acheté un terrain. Et là, il faut dire chez Ma l'Okanakarka. Peut-être qu'il n'a pas acheté un terrain. Donc il amène les bikurim, mais il ne lit pas la paracha. Donc s'il a 2 arbres, d'après Rabbi Meir, il amène et il lit la paracha des bikurim. D'après Rabbanan, s'il a 2 arbres, il amène, mais il lit pas. S'il a 3 arbres, il amène et il lit. Et d'après Rabbi Meir, s'il a un arbre, il amène, mais il ne lit pas. La Gemara, elle dit, attends, comment ça marche ici? Et si c'est pas des bikurim? Toi, tu me dis, Rabbi Meir, il a un safek, d'accord? Il a un doute. Ouais. Est-ce que c'est chab de bikurim ou pas? Comme il a un doute, juste il amène, mais il ne lit pas. Mais comment tu peux amener? Bishimon, comment tu peux amener? La Hazara. Vous savez que les bikurim, on les a amenés dans la Hazara, dans le Kodesh. Si c'est pas des bikurim, t'amènes du chol dans le Kodesh. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Comment tu fais pour les amener? Dans la Hazara, tu as amené du chol. La Gemara, elle dit, des mekadesh léou. Il va les rendre kadosh. Ça veut dire, il va dire comme ça. Si c'est des bikurim, c'est des bikurim. Et sinon, je suis magdish otam. Donc c'est une condition. Soit ils sont kadosh pour Hachem. Donc ils ont le droit de... Il n'a pas mis le petit fil... Il a mis le fil et tout. Il a mis le fil. Le problème, c'est quand tu achètes un arbre, est-ce que tu as acheté le terrain ou pas? Rabbi Meir, il a un safek. Mais là, si tu n'as pas acheté le terrain, tu ne peux pas amener des bikurim. Parce que pour amener les bikurim, il faut être propriétaire d'un terrain. Tu dis à la Dama, Tatali. Tu remercies Hachem sur Eretz Israël. Oui? Alors moi j'ai un petit bout de terrain en Israël. Ouais. Je vais venir pendant 3 ans, je ne touche pas. Ouais. Les fruits. Ouais, or là. Les fruits, je fais quoi? Non, or là, tu les manges pas. D'accord. Et alors je les amène pas. Et après, la 4e année, là, tu mets le fil et tout. Et là, tu les prends, tu les amènes au Beth Amikdash. Alors s'il y avait un petit terrain de non, mais tu parles aujourd'hui ou à l'époque du Beth Amikdash? À l'époque du Beth Ah, Amikdash. d'accord. Ouais. J'ai un petit terrain de 2 mètres carrés sur 2 mètres carrés. Ouais, ça, y a pas de problème. Le problème ici, regarde, c'est que tu achètes un arbre dans le terrain de ton ami. Le terrain qui l'appartient. Voilà. Après Rabbi Meir, si tu achètes 2 arbres, tu as les terrains. Si tu achètes qu'un arbre, tu n'as pas le terrain. D'après Rabbanan, il faut acheter 3 arbres pour un terrain. Mais si c'est ton terrain, il n'y a pas de problème. Là, on parle, tu achètes un arbre dans le terrain de ton ami. D'accord, tu prends le terrain de ton ami. Ouais. Il n'y a aucun problème. Mais tu es un squatter. Non, pas du tout. Tu le loues, tu loues le terrain de ton ami. Non, là, on ne parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. Là, on parle que tu as acheté un arbre dans le terrain de ton ami, c'est tout. Oui. Si Rabbi Meir a un safek, il se dit il y a un problème de gazelle. C'est-à-dire, parce que les arbres, ils vont puiser dans le terrain de mon ami. Non, j'ai acheté le terrain, l'arbre, attention. J'ai acheté l'arbre. Donc mon ami, ça, il est d'accord. D'ailleurs, la preuve, il ne va pas te couper les branches. Dans la Mishnah, on a dit, si tu étais venu à l'heure, que je sais que ce n'est pas de ta faute. Et quand les branches, elles poussent, tu n'as même pas le droit de couper les branches, même si ça fait du mal. Pourquoi? Parce que toi, tu es sur le terrain, ça c'est normal. Toi, tu es sur le terrain. Maintenant, la question, c'est est-ce que je suis capable de bikurim? Alors, on te dit, tu les amènes, mais tu lis pas. Mais ça fait que tu les amènes. Quand tu les amènes à Reisson Chol, je les rends kadosh.
Ok, la Gemara elle dit va, bah il est michlénéou, mais les Kohanim, il faut qu'ils les mangent les fruits. Ils vont faire Me'ila, puisqu'ils sont kadosh maintenant les fruits. La Gemara elle dit non, des parikléou. Ça veut dire, je le rends. Là, parce que c'est à eux, les fruits. Non. ils sont- J'ai un safek si c'est bikurim ou pas. Oui, Ah, qu'est-ce que je ok. fais? Je le rends kadosh. Ok. Quand je le rends kadosh, je ne peux plus manger. Alors la Gemara elle dit non, ils rachètent la Gdusha avant qu'ils les mangent. Ça veut dire, quand ils rentrent, ils sont kadosh. Parce que soit ils sont Ekdesh. bikurim, soit ils sont ekdesh. Parce que je fais un ekdesh à condition. Après, je les rachète et les kohanim, ils vont le manger. La Gemara elle dit Vea dilma lav bikurim ninu, vekam mavkiliu mitrumat maaser. Il y a un autre problème. Si maintenant je les rachète, ça va, je les rachète. Il veut les manger. Attends, monsieur. Mais si c'est pas des bikurim, est-ce que les bikurim ils sont capables de trouma? Est-ce qu'on doit prélever la trouma dans les bikurim? Non. Les bikurim, on n'a pas besoin de prélever la trouma. Mais si c'est pas des bikurim, il faut prélever la trouma. Et si on prélève pas la trouma, c'est tevel, c'est chayav mita. Comment ils vont faire les kohanim pour les manger? Il y a un problème de tevel ici. La Gemara dit des mafrish le inachelami. Tu vas prélever. Il prélève aussi. Ça fait toutes les chumrot, ouais. La Gemara elle dit bish la matrouma gdola yev la kohen maaser sheninami yev la kohen maaser aninami yev la kohen ani et la maaser rishon de l'élevi ou les man yev les. Alors je vous explique. Comment on prélève la trouma? Vous avez un terrain en Eretz Israël. Vous donnez. Alors il y a Aïn Tova, Aïn Raa et Aïn Benoni. On va dire Aïn Benoni c'est un 50e. Aïn Ra, c'est un 60e, et Aïn Tova, c'est un 40e. Moi, je les ai vu faire, en fait, tu prenais, il y avait une poignée, mais comme ça. Oui, parce qu'un 40e, c'est rien. Un 50e, je veux dire, c'est rien. 31. Voilà. Donc, un 50e, tu prélèves. Une fois que tu as prélevé sur un 50e, il vient le Lévi, il tape à la porte. Ça, c'était le Cohen, hein, un 50e. Le Lévi dit bonjour, monsieur. Il vient prendre ma Richon, il prend 10% de la récolte. Ça, c'est le Lévi, d'accord? Le Lévi, après, sur ces 10%, il doit prélever aussi 10% pour le Kohen. Donc, c'est Troumat Maaser, ce qu'on appelle. Donc, il y a Troumat Gdola, Maaser Rishon. Après, il y a Maaser Sheni ou Maaser Ani, le pauvre. Ouais, soit ça dépend des années. Soit Maaser Ani, soit Maaser Sheni. Et après, seulement, tu peux manger. Ah, attention, ne mange pas tout de suite. Il y a la PA. Il faut laisser aussi le côté pour les Ani. Bon, Hachem, il y a un beau partage. On aime mal d'être juif, dans les bails. Hein? Non, pas PA, mais il y a bien sûr. Ça le rend, ça rend. Ça doit être des rabananes, pas Ça d'oreille. rend le terrain, ça la récolte, ça rend kadosh. Ça rend kadosh. Ça rend qu'après tu peux manger peux et que manger. Hachem il te dit voilà, là tu vas avoir la bracha. Là ce que tu vas manger, tu vas être rassasié, il t'en faudra très peu. Et à la Gdusha, et tu donnes des forces à la Gdusha, et là tout va bien. Alors à Botaï, le problème il est comme ça. Toi tu veux faire le marmir. Il dit mais attends, comment tu vas faire? Beshlama Trouma Gdola, ça tu vas donner à qui? On a dit la Trouma Gdola, le 1/50e. Il y a Yvlé la Cohen. Maaser Sheni Nami, Yves la Cohen. Maaser Sheni aussi, on doit le manger à Jérusalem. Tu peux le donner à un Cohen. Ça, tout le monde a le droit de manger le Maaser Sheni. Mais Maaser Ani, tu vas le donner à un Cohen Ani, à un Cohen pauvre. Ça va. Et là, Maaser Rishon, mais le Maaser Rishon, tu ne l'as pas prélevé. Parce que c'est pour le Lévi. Les man Yevlé. La Gemara dit Enachinami, Yevlé la Cohen. Il peut le donner au Cohen. Pourquoi? Qui est Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Lazar ben Azaria, Rabotai. Vous connaissez Rabbi Lazar ben Azaria? C'est qui? Ouais, dans la Haggadah. Voilà. Les Tanya, il dit Rabbi Lazar ben Azaria, Trouma Gdola la Cohen, Maaser Rishon la Lévi, dit Rabbi Akiva, Rabbi Lezer, Omer, Maaser Rishon la Cohen. Il faut enlever Af la Cohen, c'est la Cohen. C'est pourquoi? Parce que quand Israël a voulu reconstruire le Beth Amikdash, il est parti dans le monde entier. Il est parti en Tunisie. Les Tunisiens, ils ont dit d'accord, on vient avec toi, Israël. Il est parti en Algérie, il est parti au Maroc, il est parti partout. Mais il y a des pays comme le Yémen, ils lui ont dit non, nous on ne veut pas venir. Pourquoi? Parce qu'on est riche. Il a dit alors vous ne voulez pas venir parce que vous êtes riche. Et moi j'ai besoin de Lévi. Besoin de Lévi'im, moi. Alors Rav Godi, c'est des Lévis. Il a dit je veux des Lévis parce que moi tous mes Lévis, ils ont coupé leur langue et coupé leur pouce. Parce que quand ils ont été en Babylonie, ils leur ont demandé de chanter pour la Avodah Zara. Comme ils chantaient super bien, ils voulaient les chanteurs, ils ont coupé leur langue. Alors il a dit j'ai besoin de Lévi. Et les Thémani, ils ont dit non, nous on est riches. Il a dit ah ouais, alors je vous fais une clala, vous allez tous être pauvres. Tu verras jamais un Thémani très riche. Tous, et même quand aujourd'hui, d'ailleurs Mazé, tu verras jamais un Thémani très riche. Jamais. En général, ils sont pauvres, ou alors ils sont moyens. Mais jamais tu verras un blindé Thémani. Ils ont lu la clala. Et après, il est parti à Tunis. Et les Tunisiens, ils ont accepté. Il est parti à Djerba. Et les Djerbiens, ils ont dit non, on ne vient pas, on reste là. Alors il a dit c'est comme ça, il n'y aura jamais de Lévi'im chez vous.
Et un Lévi, s'il va à Djerba, il ne peut pas passer l'année, sinon il meurt. Et à l'Agriba, il a laissé la pierre. Il a dit voilà, je vous laisse la pierre, venez me rejoindre. Ils ne sont jamais revenus. Ils sont restés. Et eux, ils disent regardez, c'est la pierre du prophète. Mais, d'accord, mais c'est une accusation. Et il s'est énervé contre les Djerbiens. Ils n'ont pas voulu le suivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer ben Azariah a dit les Lévis ne veulent pas venir, le Maaser Rishon, on leur enlève. On donne au Kohen. Donc, on n'a plus de problème de Maaser Rishon. Grâce à Rabbi Eliezer ben Azariah, on a fait un knas. Les Lévis n'ont pas voulu monter, on leur a enlevé le Maaser Rishon. Pourquoi? Parce que Rashbam, il explique, dans 24 endroits, le Lévi s'appelle Kohen. Parce qu'à la base, les Lévi, le Kohanim, ils viennent des Lévis. Donc dans 24 endroits, le Lévi, on l'appelle Kohen, donc on peut donner le Maaser Rishon au Kohen. Donc il n'y a plus de problème. La Gemara, elle dit, attends, il n'y a plus de problème. C'est pas fini. Vedilma, Bikurim, Ninou, peut-être, c'est des Bikurim. Et si c'est des prémices, Bayekria, il faut lire la paracha. Et toi, Rabbi Meir, tu dis, on amène, mais on ne lit pas. La Gemara dit, Kriya lo me'akevet, c'est pas me'akev la Kriya. La Gemara dit, vélo, ah bon? Vadaï, c'est me'akev. Ça empêche la mitzvah, si tu ne fais pas la Kriya, ça ne sert à rien. Vamar abizira, kol haraoui la bila, en abila me'akevet bo, vesheno raoui la bila, bela me'akevet bo. Je vous explique. Donc, pour faire les menachot, c'est ce que c'est les menachot? Les beignets, vrai qu'on faisait, les menachot. Pour faire une menachot, pour faire des menachot, il fallait 60 issaron de farine et un loug, on va dire 1 litre d'huile. Maintenant, si tu as 61 et 1 litre d'huile, ça ne marche pas. Pourquoi si tu as 61 isronim, ça ne marche pas? Parce que ça ne va pas se mélanger. Ça ne va pas se mélanger. Il faut qu'on dise solet mincha belula bashemen. Belula, c'est quoi baloul? Mélanger. Ah, la Gemara là-bas dans Menachot, elle dit, mais si j'ai 60 esronim de farine et j'ai un louk shemen, tout va bien. Mais j'ai pas mélangé, est-ce que ça marche? La Gemara dit oui, ça marche. Pourquoi? Kol haraoui la bila, en bila me'akevet. Si tu peux mélanger, c'était raoui, même si ça se mélange pas, c'est pas grave. Nafkamina, par exemple, dans le mikvé, la femme, oui, elle va au mikvé. Maintenant, l'eau, elle doit passer dans tout le corps à Botaï. Faut pas qu'il y ait hatzitza. Et si maintenant la femme, elle avait les bras fermés, alors la Baalanite, elle lui dit, ouvrez, vous rentrez dans le mikvé, quand une femme elle rentre dans le mikvé, elle doit être comme ça, elle doit ouvrir tout son corps, pour que l'eau elle puisse pénétrer dans tout son corps. Mais si la femme, elle s'est trempée comme ça, elle était comme ça, elle était triste, elle ne voulait pas aller, elle s'est trempée comme ça, d'accord? Elle ne voulait pas y aller. Alors, est-ce que c'est bon? Elle s'est disputée avec son mari, mais l'eau, elle n'est pas passée dans les aisselles. Elle peut. Ouais, mais elle peut. Mais comme elle peut passer, kol haraoui le bila, en bila me'akevet ba. Par contre, si elle avait quelque chose de collé, Non, c'est pas d'accord, grave. et que là, c'est impossible que ça passe. Là, le mikvé, il n'est pas caché. Dans les deux cas, c'est pas passé. Là, c'est raoui, là, c'est pas raoui. Vous tolérez les fous ongles alors. C'est pas grave. Non, c'est parce que ça, c'est davar chez non makpid. D'accord, mais je voulais quand même savoir comment Quand vous, c'est davar chez- vous les rabbinim, vous avez toléré les faux ongles quand même, les sourcils, tous ces trucs Je vais qui te sont donner un en autre. dehors de la peau. Je vais te donner un autre exemple. Une femme, par exemple, elle a tout. Vous les elle a- rabbinim, vous. Ouais, enfin, il y a les accusateurs, et vous les juifs. Oui. Non, c'est pas ça, C'est c'est. l'accusateur. Oil ve aussi tatspo minaklal kafar Oui, baïkar. oui, Tu oui. sais. Alors, petit jborlo tchenav, lui casser les dents. Comme le soir du Seder. Si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Alors, je t'explique. Non, non, pas du tout. Au contraire, j'ai juste éclairé. Ah, Vous allez nous éclairer, Bien c'est sûr, tout. bien sûr. Alors, regarde. Quand, par exemple, une femme, elle va dans un aîné, tu vois, on lui met une tâche comme ça. Cette tâche-là, elle est chotzet. Oui. Malgré tout, c'est pas chotzet. Pourquoi? Parce que la femme, elle est contente de l'avoir, cette tâche. C'est pas, donc tout ce que la femme, elle est contente de l'avoir, elle n'est pas makpid de l'avoir, au contraire, elle est contente, rotza bekiuma, c'est pas chotzet. C'est quoi que chotzet? C'est une tâche, c'est quelque chose que dans les dents, elle s'est mal brossé les dents, ça la dérange. Elle aimerait pas avoir cette chose-là dans les dents. Ça, c'est chotzet. Tu comprends? Un tatouage, est-ce que c'est chotzet? Eh ben normalement, non, si elle a aimé. Non, Mais non, si c'est elle a aimé. Si elle a Non. aimé, ce tatouage. Mais maintenant, elle a fait tchouva. Ah, Elle s'est fait un aigle. non. Regardez, Non. moi, je me rappelle à Mir Sharim, on allait au mikvé, je voyais des chassidim, mamash, je vous assure, avec des périodes comme ça, des barbes comme ça. Tu voyais derrière un aigle, un lion, tu sais, une panthère. C'était des bikers qui ont fait tchouva. Mais tchouva, shlema, bien avant, ça veut dire, ouais, Alors, des comment tatouages. Ah voilà, Zman. Est-ce Alors, que c'est comment chotzet? Le tatouage, c'est pas chotzet, ça c'est un piège. Pourquoi? Parce que c'est pas sur la peau, c'est dans la peau, Dans la c'est peau. à l'intérieur. En épiderme. Quand c'est dans l'épiderme de la peau, c'est bichlal, pas chotzet. Ce qui est chotzet, c'est quand c'est à l'extérieur. Tu comprends?
et que t'es makpid. Si t'es pas makpid, non. Ah non, une femme qui aurait. Mais un tatouage, voilà, un tatouage, c'est pas chotzetz. Très bien. Asbekitsour, Ça fait que vous tolérez les sourcils tatoués, tout ça, etc. c'est parce que c'est davar chez nos D'accord, makpid. non, mais c'est juste pour. Ah oui, le tatouage, il n'y a pas de problème. C'est même pas. Tatouage, c'est même pas khatitsa. D'accord. Maintenant, il y a une mitzvah, il y en a qui disent quand quelqu'un a un tatouage, de l'enlever. Parce que c'est chokotem le J'ai téléphone. entendu que c'était assourd aussi de l'enlever. Non? Pourquoi? Je sais pas, il y a un problème. Comme c'est dans la peau. Non, si on peut le faire proprement et tout, et que c'est kavod abriot. Que la personne il a l'archoumade, après à cause de ça il va pas au mikvé parce que bon voilà. Imaginez un grand chéchivet et derrière il y a un couteau comme ça avec un serpent. Ça. Tête de mort. Tête de mort, voilà. Pas la hamavet. Bekitsu, la Gemara donc elle dit Kol haraou il est bien. Donc là le problème c'est quoi? Là j'ai un safek, donc je peux pas faire la kriya, donc là c'est meakev. La Gemara elle dit non, il y a encore une combine. Regardez tout ce qu'on va faire pour emmener les bikurim. Hein. David Léo qui Rabbi aussi Bachanina. Rabbi aussi Bachanina il dit un chidouche. De Amar Batsran ve Shigran beyad hashaliar ou met shaliar baderech mevi venokore. Baïtama. Dirti ve la karta veveta. Ça veut dire, c'est vrai que quand j'amène des bikurim, je dois dire la paracha, mais c'est à la condition que c'est moi qui ai cueilli les bikurim, c'est moi qui les ai, amenés. C'est celui qui amène qui lit. Mais si quelqu'un a amené et il les a cueillis, il les a amenés, il est mort sur la route, et toi tu le prends, les bikurim, et tu les amènes, là tu peux pas lire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que celui qui cueille, c'est pas celui qui les amène. Parce qu'il y a marqué Vela Karta Veta. C'est seulement celui qui a pris et qui amène qui peut lire la paracha. Donc on va faire cette combine-là. Shete Lekicha Ve'avaa Ke'echad Ve'aleka, et là il n'y a pas. Donc on peut, une achelami, se débrouiller comme ça. Alors la Gemara elle dit, je comprends pas. Ambarle Ravacha Bere de Rav Avia les Ravashi. Mirde Psukeninu. Arrête, c'est pas une bracha levatala ici de toute façon. L'ikre, il a qu'à lire. Rabotai, ici, quand il fait les bikurim, même s'il les lit, qu'est-ce qu'il y a? C'est une lecture. Il y a pas, c'est pas une bracha, comprenez ou pas? Déjà la bracha quand tu mets les tefillin, elle n'est pas be'akevet. Quel est le problème? Amène les bikurim et lis la paracha. C'est une paracha, ma baya. Pourquoi on te dit non, c'est me'akev? La Gemara elle dit non, Amarle Mishum de Mirze Keshikra. Parce qu'il dit il a terre, et il n'a pas de terre, il a qu'un arbre chez son ami. Ça s'appelle Mirze Keshikra, comme du sheker. Et on ne va pas au Beth Amikdash et faire du sheker devant Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il déteste le sheker. D'accord? Il y a marqué Dover Shekarim, le Yachon, les Negen Enai. Hachem, il ne veut pas des chakranim devant ses yeux. Donc, du coup, il ne pourrait pas faire ça. Et deuxième réponse, Rav Meshar Shea Bere de Rav Chaya Amar, Dil Maate Lavkune ou Metrumat Maaser. Si quelqu'un un jour il a ce problème, et il n'aura qu'un arbre, par exemple, d'après Rabbi Meir, ou deux arbres d'après Rabbanan, on a dit, mais vive et no koré les bikurim, la paracha des bikurim. Vous savez quoi le problème? Le problème, ça va être qu'un homme, il va avoir le même problème, il va dire, on n'a pas besoin de prélever Troumat Maaser. Pourquoi? Parce que tu vois bien, il a amené les bikurim, il a fait Kriyat bikurim. Donc on n'a pas besoin de faire tous ces trucs qu'on a dit, Troumat Maaser et le Ron Kadosh. Et donc on va arriver à un problème de maritaïn. Donc à cause de ça, Chachamim ils ont dit, tu lis pas, comme ça les gens ils vont comprendre qu'ici il y a vraiment un problème de halakha. Chazak ou bon.